Salut au peuple de Dieu, salut à tous les bien-aimés de Christ. Comme il est de coutume, les vendredis, nous venons vers vous pour partager un petit moment dans la Bible avec nous. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur, je m'excuse, dans le livre de Jérémie 1, du verset 4 jusqu'au verset 8. Alors, je vais faire la lecture pour vous. La parole de Dieu, de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Et je répondis, Ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Bien aimé, ce verset-là, vous pouvez le relire chez vous. Et Jérémie 1, verset 4 à 8. Relisez-le chez le car ce verset-là, il est pour l'humanité. Oui, ce verset-là, il est pour tous les serviteurs de Dieu. Et tous ceux que l'Éternel a mandatés par un appel pour venir le servir. C'est à eux que s'adresse ce verset-là. Alors, et quand tu reçois un appel de Dieu, tout de suite tu te dis, mais est-ce que je serai à la hauteur de ce que mon Dieu me confie? Est-ce que je pourrais distiller la parole que l'Éternel met en moi? C'est pour ça que l'Éternel te dit, oui, bien que tu sois un enfant, ici quand on parle d'enfant, ce n'est pas un nouveau-né, ça veut dire enfant spirituel. Bien que tu sois un enfant, moi l'Éternel, tu ne parleras pas de toi-même. Vu que tu es un enfant, tu ne sais pas ce que tu fais, tu ne parleras pas de toi. Mais tu parleras au nom de moi, ton Dieu. Et tu diras tout ce que moi, ton Dieu, je te mettrai à l'oreille afin de pouvoir parler à mon peuple. Et c'est ça, le message. Et c'est sur ça que chacun de nous, serviteurs de Dieu, devrait s'appuyer. Et pas s'appuyer sur lui-même ses propres pensées. Parce qu'il y a certains, par exemple, qui travestissent la parole de Dieu et parlent en leur propre nom, au lieu de parler au nom de Jésus ou au nom de Dieu. Ils parlent en leur propre nom. Ils ne disent pas ce que l'Éternel leur met à l'oreille. Ils disent ce qu'eux-mêmes pensent. L'Éternel nous dit, bien que nous soyons grands, nous soyons majeurs physiquement, mais nous sommes des enfants spirituels. Et nous ne savons pas ce que nous faisons. Et que nous devons dire ce que lui, l'Éternel, nous dit de dire. C'est pour ça qu'il nous dit, allez-y et n'ayez point peur. Oui, parce que je serai avec vous pour vous délivrer. Parce que nous irons dans le camp de l'ennemi. Nous aurons à dire des choses qui ne vont pas plaire. Mais en même temps, il nous rassure que ne créons rien, car lui, l'Éternel, sera avec nous en ce moment-là. Et c'est ça. Et je vais laisser un appel aussi à tous les serviteurs de Dieu qui, par une ou autre raison, essaient de parler en leur propre nom, soit pour avoir la clémence des fidèles, ou pour avoir peut-être l'argent des fidèles, ou pour avoir des bénédictions matérielles à travers les fidèles. Je vous en exhorte, parlez au nom de Dieu. Ne parlez pas en vos propres noms. Quand l'Éternel te donne une révélation, bien qu'elle soit grave, il dit, tu ne parleras pas en ton nom parce que tu ne trouveras pas de mots pour pouvoir dire ce que moi, l'Éternel, je veux que tu dises. Mais je te parlerai et tu traduiras juste ce que je suis en train de te dire. Notre Dieu, il est sage. C'est un Dieu qui est omnipotent, omniscient et très sage. Et toute parole qui sortira de ta bouche devrait être sage, afin de pouvoir édifier la personne en face de toi. Et c'est ça un peu mon message aujourd'hui. Bien aimé, je ne serai pas long. Mais c'est pour édifier aujourd'hui nos hommes de Dieu. Nous avons besoin d'être édifiés entre nous. Nous avons besoin d'être édifiés. Parce que nous sommes des bergers. Après Jésus, c'est nous qui sommes devenus des bergers. Et le berger, il a pour rôle de prendre soin de ses brebis. Et de ne pas faire des choses qui vont égarer les brebis.
et de poser des actes qui vont faire que toute la troupe, afin que toute la troupe puisse le suivre. Et c'est ça le rôle. Que Dieu vous bénisse. Que ce vendredi soit un vendredi de grâce et de bénédiction pour vous. Et que ce vendredi-là vous apporte bonheur dans votre famille. Parce que l'Éternel dit que quand tu marches avec lui, il n'y a point de grincement dedans. Quand tu marches avec lui, et quand il est le rocher qui te sert d'asile, il n'y a point de grincement dedans. Que Dieu vous bénisse puissamment.